89.7 et sur le web www.semradiofm.com. Josio Mespin, confidence d'entrepreneur. On est sur Sem Radio 89.7, semradiofm.com. Bienvenue et bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un petit peu embouteillé. On a un petit peu couru sur la route, mais voilà, on est plus relax, donc on peut démarrer tranquillement. On va démarrer ce jeudi. Il est 9h03. On va démarrer avec une petite phrase. Vous savez que je donne toujours une petite phrase en début d'émission, histoire de réfléchir et de cogiter un petit peu sur les choses de la vie. Alors écoutez bien ça. La femme qui réussit est celle qui construit des fondations solides à partir des pierres qu'on lui a lancées. Je vais répéter quand même, parce qu'elle est belle cette phrase. La femme qui réussit est celle qui construit des fondations solides à partir des pierres qu'on lui a lancées. Voilà. Aujourd'hui, on reçoit Lynn Lubin. Lynn Lubin, bonjour. Comment vas-tu, Lynn? Bonjour Josué, bonjour à tous les auditeurs, ça va très bien, merci. Bon, super, je suis super content d'avoir Lynn, pour différentes raisons. Moi, je la connais de par une partie de son activité, mais aujourd'hui, elle va venir nous présenter un petit peu, nous parler d'elle. Déjà, première chose, et puis nous présenter un petit peu ses nouveaux projets, ses derniers bébés, comme on dit. Lynn est une artiste, mais Lynn, présente-toi un petit peu, dis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, enfin, qu'est-ce que tu as fait auparavant, et dis-nous un petit peu plus sur toi. Alors, j'ai eu plusieurs vies, on va dire. Donc, je suis une maman, avant tout, je suis une femme, je suis une mère de famille. Je suis une artiste, je suis une webmaster et depuis quelques temps, je suis une auteure, on va dire. J'écris des livres sur la thématique principalement du deuil. Donc voilà, je viens de sortir mon dernier bébé, puisqu'il y en a eu un autre juste avant, mais je n'ai pas voulu trop communiquer dessus. C'est un livre, le premier livre en tout cas, il accompagne les personnes endeuillées pendant 365 jours de l'année. Donc c'est des exercices quotidiens à faire tout au long de l'année quand on se retrouve face au deuil. Alors, pourquoi j'en suis arrivée là? J'ai malheureusement connu, comme beaucoup de personnes, j'ai eu à faire face au deuil au pluriel, et le pire jour de ma vie a été le jour où j'ai perdu mon fils il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans. Donc il est décédé brutalement à l'âge de 21 ans. Mmh. Et comme j'aime à dire, quand vous perdez un papa, une maman, vous êtes orphelin, vous êtes tout ce que vous voulez, mais quand vous perdez un enfant, vous n'êtes plus rien. En tout cas, de mon point de vue, il n'y a même pas de mots dans la langue française, ni dans aucune autre langue qui qualifie. C'est ça. Ça demande déjà un magnifique courage, déjà. Bravo, Lynn, pour ta première phase, déjà, d'être revenu sur l'événement, de t'ouvrir à nous sur cette partie de ton existence, enfin, qui définit, je veux pas dire qu'il définit ton histoire, mais voilà, ça fait partie de ton histoire. 21 ans, c'est quand même quelque chose, c'est même les enfants en bas âge, c'est une chose, et 21 ans, il y a déjà eu un beau vécu. Toi, alors je vais pas te demander comment tu as vécu ça, parce que ça parle par lui-même, mais comment tu as pu rebondir par rapport à cet événement qui fut un événement tragique dans ta vie? Alors, quand on est frappé par une mort, encore plus quand elle est brutale, il y a plusieurs phases, et je l'explique dans mon livre. Le deuil a plusieurs étapes. Le premier, c'est la sidération. On dit, mais c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est le déni, c'est pas possible, c'est pas à moi que ça arrive, on n'y croit pas. Puis force est de constater que malheureusement, la réalité nous rattrape très très vite. Je parle de choses glauques, il faut aller voir son enfant allongé. C'est comme à la télé, c'est dans un espèce de plastique blanc, mais vraiment comme à la télé. Ensuite, il va falloir vous rentrer chez vous, il faut vous poser cette question, mais il faut que je trouve un vêtement pour habiller mon fils, pour le mettre dans un cercueil. C'est ça. Il faut aller chercher un cercueil, il faut trouver des pompes funèbres, il faut trouver un prêtre, il faut trouver... Bon, Dieu merci, je remercie ma mère qui n'est plus là aujourd'hui, malheureusement, mais elle a été vraiment, vraiment pour moi un support très, très important et très utile. Donc, cette phase arrive, donc se passe un veillée, etc. C'était un garçon qui était étudiant en anglais sur le campus,
et qui était parallèlement à ses études. Il était surveillant au collège de Tertanson et un surveillant très apprécié, semble-t-il, D'accord. puisque le jour de ses obsèques, le collège a été fermé et la principale de l'époque a choisi d'amener les élèves qui le souhaitaient, d'une part à la veillée, ensuite à l'enterrement. Donc il y avait C'est des ça. cars, c'est Ouais. très très émouvant. Ouais, on sent qu'il y avait une énergie quand Il y avait- même il y avait une voilà, énergie, autour il y avait de sa personne. Exactement, il y Ouais. avait une énergie. Entre-temps, la presse s'en est un petit peu mêlée. C'est assez particulier de voir la tête de son enfant 3 jours suivis en première page C'est du ça. magazine, du journal quotidien local. Je vous avoue que c'est très, Ouais. c'est très désorientant. Parce qu'il faut déjà gérer sa propre douleur et puis aussi Exactement. l'impact que ça a sur le fait de le voir. Exactement. Et Donc, alors, il est mort de quoi exactement? alors, il a eu un accident, une voiture a perdu le contrôle et lui, il montait à moto et la voiture a perdu le contrôle et l'a heurté, l'a Oh, fauché. ouais. Et ça a été pas instantané, mais bon, dans les Ouais, minutes immédiat, violent. dans les minutes qui ont suivi, Mhm. il n'a pas eu le temps d'arriver à l'hôpital. Donc, Ah oui, d'accord. donc toute cette période se passe, les jours passent difficilement, très très difficilement. J'ai de terribles insomnies. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai une fille également qui a 2 ans de moins que lui à l'époque. Mhm. Et c'est très très difficile pour elle. C'est Et je ça. ne peux pas être une mère pour cet enfant. Et c'est elle qui devient une mère pour moi Ah à ce oui, moment-là. oui. Elle me voit pleurer pour la première fois de sa vie. Elle a Ouais. 19 ans, c'est pas facile. Mm. Elle est encore étudiante. Donc, toutes ces choses se passent. Et donc, des insomnies terribles, enfin, tous les symptômes physiques qu'on peut imaginer, les plus envie de vivre, une dépression, en fait. On C'est sombre ça, dans c'est la ça, déprime. c'est ça. Ce qui est totalement compréhensible. Oui, oui, tout à fait. Et tout à fait. humain, Ah, humain. exactement. Ouais. Donc, je décide de partir quelque temps à Paris. Je mets ma vie entre parenthèses. J'ai besoin d'être seule. Je tente cas un cas de me faire suivre, de me faire écouter, de me faire entendre, mais ça ne me correspond pas. C'est pas du tout ce que j'ai envie d'entendre. Je tombe sur des thérapeutes, des psychiatres, parce que je n'ai pas de honte à dire que je me suis fait suivre par des psychiatres. Ouais, et je pense que tu me confirmes, c'est quand même nécessaire. Oui, Pas se retrouver seul avec soi-même. Oui, c'est tout à fait nécessaire. Ouais, Il y a bien évidemment, vous avez le milieu familial qui est très présent au moment où ça se fait, dans les jours, les semaines, mais après vous vous retrouvez très rapidement seul, et c'est normal, la vie reprend C'est ça. vie reprend le dessus, donc il n'y a pas de... C'est tout à fait logique. Il faut que les personnes en deuil, qui viennent de perdre un proche, soient conscientes que ça va arriver tôt ou tard, donc on peut se sentir seul, C'est ça. on peut avoir envie de pleurer, on déprime, on passe par toutes les phases. Hein. Il n'y a pas de... Malheureusement, on n'y échappe pas. C'est la solitude d'abord qui est si tu dois associer un mot à cette période où effectivement tu dois essayer de gérer la situation, ou même toi-même tu dis que tu es même pas toi-même, tu sens que tu es vide. Alors pour ma part, non, c'est pas la solitude, parce que je suis par essence et par nature un être très très solitaire, et j'aime la solitude. J'ai d'ailleurs, je m'en excuse d'ailleurs, j'ai eu à mettre des personnes à la porte de chez moi parce que je ne répondais plus au téléphone. Ma fille faisait le secrétariat et ces personnes, voyant que je ne répondais pas, venaient chez moi. Ça m'était très insupportable. Tu as besoin de moments pour toi. J'avais besoin d'être seul, de me retrouver seul par rapport à ça. Après, ça dépend des croyances des uns et des autres, si on croit un après, si on est dans la religion. Enfin, pour ma part, c'était pas mon cas, mais je restais connecté avec cet enfant tout de même. Il s'est passé un certain nombre de choses, donc je vais pas, c'est pas le propos aujourd'hui, mais enfin, il s'est passé un certain nombre de choses post-mortem qui m'ont rassuré et qui m'ont permis d'entendre qu'il était bien là où il était. Donc les semaines passent, les mois passent, bien évidemment très très difficile forcément, et il faut que je m'arrête de travailler quelque temps. Pas si longtemps que ça, pas suffisamment longtemps. Parce que quand je reprends mon activité professionnelle de l'époque, je me retrouve confronté au monde. Comme je t'ai dit, j'aime la solitude. Et confronté au monde, c'est confronté aux éventuelles maladresses, confronté aux éventuelles questions, confronté à la vie, tout simplement. C'est ça, parce qu'il y a l'attitude des gens qui vont vouloir t'assister, t'aider, et en même temps, il y a cette réserve à conserver. Voilà, on ne sait pas exactement quoi faire, ni quoi dire. Le mieux, c'est d'être soi-même. Il n'y a pas de... Pour ma part, j'ai toujours accepté d'en parler. Il y a pas de... La mort est un sujet tabou hein, dans le monde occidental, c'est vraiment tabou. Quand on a une personne qui a perdu son enfant, bon, c'est un peu particulier. On ne sait jamais trop quoi lui dire. Donc,
Mais la vie continue, il faut quand même continuer d'exister. Et puis les années passent, mais très peu de temps, et je me dis qu'il faut que je trouve une solution par moi-même, puisqu'aucun thérapeute n'a réussi vraiment à m'aider. Ouais. Mais vraiment, je le ressens plus profond de moi. Et comme j'ai une fibre artistique assez développée, je me mets à faire de l'art numérique. Ouais. Et pas de l'art numérique n'importe comment, de l'art numérique avec de la réalité augmentée. C'était une façon pour moi de faire revivre mon fils quelque part. En tout C'est cas, ça. de refaire revivre quelque chose. Alors, c'est un beau symbole parce que c'est quand même de l'art. On va pas dire que c'est mort par définition, mais la direction que tu as voulu prendre, c'est-à-dire de donner vie à des œuvres d'art, c'est vraiment l'image en fait de ta guérison, entre guillemets, enfin la manière de manifester le fait que tu retrouves ton fils à travers ce travail d'art, enfin cette passion d'art. Voilà, alors je ne retrouve pas mon fils à travers ça, mais je retrouve je dirais un semblant d'envie de vivre. C'est ça, la vie. C'est pas lui que je recherche, parce que lui, je l'explique dans mon livre d'ailleurs, il y a un moment où il faut être dans la gratitude. C'est-à-dire que je racontais une petite anecdote, hein, j'ai eu à le remercier, cet enfant, peu de temps, quelques semaines après son décès. Je lui ai écrit une longue lettre Mhm. avec tout ce que j'avais sur le cœur du jour où il est arrivé au monde, du jour où j'ai su que j'étais enceinte, du jour où... Et je raconte, je m'excuse, je lui demande pardon pour un certain nombre de choses, pour un certain nombre de comportements, de choses que je lui ai dites. Parce qu'en tant que parent, tu le sais bien, on n'est pas parfait. C'est ça. Quelquefois, Ouais, les ouais. mots dépassent les pensées. Donc, je lui ai demandé beaucoup pardon dans ce courrier. Il y avait beaucoup d'humour dans cette lettre également. Et surtout, je l'ai remercié d'avoir été dans ma vie. Ouais, ouais. Et que c'était grâce à lui que j'en étais là où j'étais. Et j'ai pris cette lettre, et symboliquement, j'ai creusé un trou dans mon jardin, et j'y ai planté un bougainvillier blanc. D'accord. Et ce bougainvillier, je le vois grandir chaque jour. D'accord. Donc, très symboliquement. Bon, ce n'est qu'un symbole. Hein. Oui, après, c'est je ne pense pas tous les jours. Ouais, mais bon, ouais, je sais que c'est là. Ok, Quelque ok. part, c'est là. C'est un petit clin d'œil. Ok. Donc la gratitude est importante. La gratitude. En fait, je pense que quand on est en deuil, on se lamente beaucoup sur sa propre personne, puisque c'est nous qui sommes en souffrance, puisque l'autre n'est plus là. Mais il faut beaucoup remercier l'autre d'avoir partagé les moments qu'il a partagés avec nous. Ouais. Et la gratitude envers la vie elle-même. Envers la vie, exactement. Envers la vie. Exactement. Ouais, exactement. Donc, parlons un petit peu de ton parcours sur la partie art artistique. Moi, je sais que tu as beaucoup œuvré. Il y a eu de belles choses qui se sont passées. Et on rappelle quand même que c'est ça qui a été réveillé par cet événement qui s'est passé dans ton existence. Ça a été le déclencheur. Donc, j'ai commencé à créer. Je crée beaucoup des choses abstraites. Je jette des émotions sur l'ordinateur, parce que je crée numériquement, et ensuite j'imprime sur toile, beaucoup sur toile. J'aime beaucoup ce support, ce médium. Donc il s'en est suivi pas mal d'expositions un petit peu partout dans le monde, en Italie, en France, Martinique bien sûr. Et puis très rapidement, je me suis tourné vers l'arketing, c'est-à-dire l'art appliqué au marketing. Je voulais aider les marques à faire quelque chose de différent, à mettre en lumière quelque chose d'autre, à communiquer différemment. Et puis, puisque je suis un bouillon d'idées, je suis en train d'écrire également, là il va sortir dans quelques jours, un petit livre pour les enfants. Alors c'est assez particulier, c'est pour expliquer la mort aux enfants. Parce qu'on ne sait jamais trop comment aborder cette thématique avec eux. Exactement. Ouais. Alors c'est un petit livre illustré d'une 40aine de pages, donc il est tout petit, il est tout en images. Il est format enfant. Il est format enfant, voilà, exactement, de 2 à 10 ans à peu près. Il y en aura un autre pour les ados qui va suivre. Et ce livre a une particularité, c'est qu'il intègre un petit peu de réalité augmentée. Ah. Donc forcément, il fallait que je mette... Même pour moi, c'était une surprise. Il fallait que je mette mon petit grain de sel dedans. Bien sûr. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu de réalité augmentée. Alors c'est très poétique ce livre, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rencontre une fleur qui va malheureusement mourir, et la fleur lui explique le cycle de la vie. Très bien. Et cette fleur est en réalité augmentée. Ok. Donc voilà. Très bien. On a hâte de le voir. Il sort quand ? Il sort dans les jours, là, je pense, d'ici ce week-end à peu près. D'accord, très bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton livre Difficile mais possible. C'est ça, Difficile mais possible. Difficile mais possible. Dis-nous un petit peu, on va le lire, on va prendre le temps de le lire. Moi, je vais prendre le temps de le lire, tu sais déjà. Oui.
Dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à poser à l'écrit? Parce qu'effectivement, tu étais sur la partie artistique Alors, digitale. quand on est auteur, écrivain, c'est une forme d'art. Hein. L'écriture est Ah une oui. forme d'art. Ah oui, ah oui, Donc, bien sûr. pour moi, c'était dans la juste lignée, puisque je fais de l'art numérique, je fais de la vidéo, je dessine, je peins. Donc là, c'est une autre forme d'expression, C'est une ça. autre forme d'art. Et alors, l'écriture de toute jeune, hein, j'ai voulu écrire sur quoi, je ne sais pas, mais j'étais toujours attirée par l'écriture, la lecture, l'écriture. Et puis depuis quelques années, je me dis, il faut vraiment que j'écrive sur mon fils. Il faut vraiment que j'écrive, mais c'était dans un coin de ma tête. Puis là, en tout début d'année, je me suis dit, bon, allez, un dimanche, je me suis assise et j'ai écrit l'introduction et le premier chapitre. Ouais. Donc, une fois que j'ai écrit ça, je n'étais pas écrivain à la base. Donc, je me suis relu et je lui ai dit, il faut que je fasse un plan de ce livre pour qu'il fasse sens pour les gens. C'est ça. Mais l'idée, c'était pas. Alors, ce livre ne raconte pas mon histoire forcément. Hein. Il est très émotionnel, donc il raconte beaucoup mes émotions, la façon dont j'ai vécu les choses. Mais il s'adresse beaucoup aux personnes, d'une part, qui sont en deuil, qui ont perdu un proche, ou récemment ou il y a longtemps, peu importe, et aux personnes qui vont les accompagner également. D'accord. Donc, c'est quand même une manière pour toi de pouvoir, à travers ton propre vécu, aider ceux qui, un jour, déjà ont vécu ça, et puis vont vivre ça. Exactement. Personne n'est épargné. Hein. Personne n'est c'est épargné. un sujet, la mort est un sujet malheureusement universel. Hein. Personne, on n'y échappe pas. Hein. Donc, et à moins de s'appeler Jésus-Christ il y a 2000 ans, personne n'en est revenu pour nous raconter ce qui se passait derrière et comment on le vivait. Donc, exactement. Voilà, donc, et puis alors l'autre, alors il y a 2 autres projets. Alors ne dis pas tout, ne dis pas tout. Moi, ce que je voulais savoir, c'est aujourd'hui, cet événement et le fait que tu aies rebondi sur la partie artistique, pour les personnes justement qui aujourd'hui ont des obstacles dans leur vie, comment tu pourrais les conseiller justement? Parce que toi, tu as dit que tu as vu beaucoup de thérapeutes, tu as parlé à beaucoup de personnes dont le métier, effectivement, c'est d'aider, d'assister les gens. Quel serait le conseil numéro 1 que tu pourrais donner à des personnes aujourd'hui, et pas forcément liées à la mort, hein, d'ailleurs, hein, mais qui rencontrent des difficultés, des obstacles qui sont peut-être un peu forts parfois dans leur existence? Quel serait le conseil numéro 1 que tu pourrais leur donner? Alors, le conseil numéro 1, c'est vraiment primordial, c'est de s'écouter. Mais vraiment s'écouter. Et quand je dis s'écouter, c'est-à-dire mettre si on y arrive, c'est pas évident, mettre son mental sur pause. Alors, pour mettre son mental sur pause, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des moments où ça se fait plus intuitivement, ne serait-ce qu'aller se balader dans la nature, aller faire une balade, aller à la mer, pas de musique, rien de ne pas lire, non. Et au moment où on se réveille également, ce sont des moments qui sont assez propices. Il s'agit quand on se réveille, moi, c'est ce que je conseille aux gens, ne vous levez pas, flap, le réveil a sonné, ça y est, je me réveille, il faut que je rentre dans ma vie quotidienne. Quelques minutes, et on laisse les choses venir, et les choses arrivent, la vie nous parle. C'est ça, être à l'écoute de ceux qui nous entourent et de soi-même. Être à l'écoute de ces sensations corporelles aussi, ça se passe beaucoup au niveau du ressenti physique. Ouais, c'est ça. Ok, on va prendre une petite pause de quelques minutes. On vous revient dans un petit moment. Restez bien connectés. On est sur 89.7 SEM Radio. C'est l'émission Confidence d'entrepreneurs. Vous êtes les bienvenus sur le 89.7. SEM Radio vous remercie. La vie est belle, tant pis pour ça qui parle connaître la vie, tant pis pour ça qui parle. Aimer la vie est belle, aimer la vie est belle, tant pis pour ça qui parle connaître la vie, tant pis pour ça qui parle. Moi pas qu'à jamais vieillir, passe même trop la vie. Moi pas les pièces, soucis, c'est petit. Moi qu'à dire, aimer la vie est belle. Aimer la vie est belle. Tant pis pour ça qui fallait connaître la vie.
tant pis pour ça qui parle. Aimer la vie est belle. Aimer la vie est belle. Tant pis pour ça qui parle connaître la vie. Tant pis pour ça qui parle. Moi pas qu'à jamais vieilli. Passe même toi la vie. Moi parler les pièces, soucis. C'est petit. Moi qu'à dire. Aimer la vie est belle. Aimer la vie est belle. Tant pis pour ça qui parle connaître la vie. Tant pis pour ça qui parle. Dix mots sans penser, ça peut mettre l'orage. Ça aura dit peu douce qu'on l'appli si feuillage. Une belle déclaration, peut bavou la joie. Mauvais parole, car vous payeront l'emmasoir. Pas parler comme ça, pas parler comme ça, pas parler comme ça. Peut écraser, on dit dans moi. Pas parler comme ça. Non, pas parler comme ça. Pas parler comme ça. Ou peut piler flèques, y'a au moi. Pas jeter beau en l'air, pas faire gaspillage. Ton qui jansier à femme, qu'a duré tes sages. Veille pour pas dire mot, qu'a trangler des mains. Veillez silence et on sait pas assassin. Pas parler comme ça, non, non, non. Pas parler comme ça, pas parler comme ça, pas parler comme ça. Peut baser, on dit dans moi. Pas parler comme ça, pas parler comme ça, pas parler comme ça. On peut briller les flèques en calme. On t'y bat bien d'amour, ça paille. On t'y bat bien d'amour, j'y fait bien. Tant pis, parole pas pour répondre. Et dit vérité, a pas pour blesser personne. Pas parler comme ça, pas parler comme ça, pas parler comme ça. Tu peux écraser, on dit dans moi. Pas parler comme ça, pas parler comme ça, pas parler comme ça. Tu peux brûler les flèques, y'a comme pas parler comme ça, pas parler comme ça, pas parler comme ça, pas parler comme ça. Tu peux écraser, on dit dans moi, cher. Pas parler comme ça, pas parler comme ça, pas parler comme ça. Pas parler comme ça, on peut brûler les flèques, y'a aucun mal. Pas parler comme ça, pas parler comme ça. On peut écraser un petit dans moi. Pas parler comme ça. On peut brûler les flèques, y'a aucun mal.
Racine la peine en tête, moi. Vini, j'y cambou, douette, moi. Enchanté, l'amour. Chez moi, j'ai serré. Racine la peine en tête, moi. L'eau, qu'a monté dans yeux, moi. Enchanté, l'amour. Vini, Wambou, douette, moi. S'il faut moi chanter, plairer, ok, plairer. Gade ti mamay kamo. Nou ka fe wol pa we yo. Ni mon ka souffre. Ni dot ka pran pied yo. Racine la vie en tête moi. La musique en bout douette moi. C'est en bout l'espoir. Kabat à dentier moi. S'il faut moins chanter, ouais. Crier, c'est crier. www.semradiofm.com. Sem Radio. Écoute la bonne humeur tous les jours. 89.7. Restons connectés. On est sur Sem Radio 89.7, c'est Josué, Confidence d'entrepreneur, et on est avec Lynn Lubin aujourd'hui. Alors donc on a eu un petit moment là en première demi-heure avec Lynn où elle nous a parlé de son vécu. Donc elle a vécu une histoire assez tragique où elle a perdu son fils. Et puis elle a pu rebondir par rapport à ça puisqu'elle elle est devenue artiste. Ça a déclenché chez elle cette fibre artistique. Et au-delà de la partie art digital, elle a écrit un livre. Donc, le livre que je vous présente, c'est difficile mais possible pour ceux qui sont sur YouTube. Je vais vous laisser toutes les infos pour pouvoir l'acheter, le commander. On sait qu'on a des gens de France et d'un petit peu partout qui nous regardent, donc qui puissent effectivement
l'acquérir. Il est dispo sur certaines plateformes, Lynn? Sur, pour l'instant Amazon et à partir de la semaine prochaine, la Fnac, enfin Très bien. voilà. Donc sinon sur mon site internet, fairesondeuil.com. Fairesondeuil.com. Alors justement, tu voulais nous parler un petit peu de cette deuxième partie de l'activité, en tout cas de ta partie auteur, où tu as décidé d'ouvrir un petit peu les choses. Oui, alors donc il y a la partie auteur, donc avec Difficile mais possible. Il y aura les livres pour enfants pour leur expliquer la mort, hein, malheureusement. Quelquefois, on ne trouve pas les mots pour leur expliquer. Et puis, je viens de mettre en place, là c'est tout frais, ça s'est ouvert cette semaine. C'est une plateforme en fait qui permet aux personnes d'échanger sur leurs défunts. Alors, c'est une plateforme concrètement qui ressemble à s'y méprendre à Facebook. Ok. Donc, on s'inscrit, on met juste son nom, son prénom. Et si on a perdu quelqu'un, on écrit le nom, le prénom de la personne, éventuellement sa date de naissance, de décès, enfin peu importe, et on y met ce qu'on veut dedans. Et on peut y inviter tout ce qu'on veut, toutes les personnes qu'on veut, et là, les personnes viennent y écrire leurs hommages, ils peuvent poster des photos, là on se souvient, on plaisante, on rigole, on pleure, on échange, et donc ça doit rester quelque chose de très convivial. Ouais. Alors ça pourrait se substituer à des avis d'obsèques aussi, hein. C'est vraiment ça. quelque chose, on fait part du décès de telle personne, à tel âge, etc. Et là, les personnes dans le monde entier peuvent rebondir. Donc ça Wow. ressemble un peu à un livre d'or numérique. D'accord. Un livre de condoléances numérique, alors que là, c'est valable que la personne soit décédée là récemment, ou alors, moi je l'ai fait pour mon fils. Là. Ouais. D'ailleurs, si vous allez sur cette plateforme qui est accessible à partir du site internet fairesondeuil.com, c'est hommage en ligne, il y a mon fils qui apparaît. Alors, il faut aller sur fairesondeuil.com. Fairesondeuil.com. Et à Dessus, vous l'intérieur, arrivez sur la page d'accueil, et à l'intérieur, il y a une rubrique qui s'appelle hommage en ligne. très bien. Et donc, vous cliquez dessus, vous aurez une légère impression de sortir du site, mais pas de panique. Là, vous vous inscrivez, et ensuite, alors soit vous créez ce qu'on appelle un espace pour une personne défunte, Ouais. soit vous allez chercher une personne défunte dans les espaces déjà existants. Très bien. Donc, et puis à partir de là, vous pouvez échanger, Je vous trouve envoyer ça des génial. messages, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, Ouais, en restant poli, en restant correct, parce c'est que je ça. modère. Je trouve ça génial. Voilà. Et un petit, en plus, tu as dit que ça ressemblait un petit peu à Facebook. Les gens, ils C'est le même perdent univers, pas, c'est voilà, exactement le même univers. ils perdent pas le Non, ils ne sont visu. pas perdus. C'est très intuitif, c'est très facile. Exactement. Tu savais que Facebook permettait de pouvoir garder des comptes posthumes? Je le savais, oui. Je le savais parce que quand mon fils avait un compte Facebook que je n'ai pas fermé, Ouais. il est toujours actif d'ailleurs, les gens écrivent dessus, mais je l'ai su au moment Enfin, ils ont fermé le compte Instagram. J'ai demandé à ce qu'on le ferme, et je me suis battu avec Facebook à l'époque. Ah, waouh. Waouh. Je me suis vraiment battu pour ça. Ouais, Et bon, ouais. ça s'est fait, ça a été fermé. Ouais, en tout cas, c'est une superbe initiative que tu lances là sur fairesondeuil.com. Moi, je trouve ça vraiment génial, hein, de laisser cet espace où les gens peuvent s'exprimer. Exactement, Et, et surtout s'exprimer librement et de façon totalement gratuite, hein. Il y a pas de, on vous demande rien, quoi. C'est ça. C'est vraiment dans un échange. Après, ça ressemble un peu à une veillée en ligne. Un C'est peu ça, pour c'est ceux une qui veillée en peuvent. ligne. C'est Voilà, ça. pour ceux, et je sais Ouais. qu'aux Antilles, hein, à Martinique particulièrement, les gens sont très, je ne vais pas dire friands, c'est pas le mot, hein, mais ils aiment bien aller aux veillées, ils aiment Ouais. bien aller voir tel ou tel, ils aiment bien, C'est culturel. ils n'ont pas forcément le temps de voir la famille, ou la famille n'est pas forcément disponible émotionnellement pour les recevoir, pour les accueillir, pour accueillir leurs paroles et leurs Exactement. pensées. Et Ouais. puis le moment n'est peut-être pas forcément le meilleur, parce qu'on est plein d'émotions dans ces C'est ça. moments-là. C'est ça. Ouais. Donc ils ont la possibilité de faire, hein, même X années après. J'espère que cette plateforme Mais durera pas dans que le pour temps. les Antilles, du coup. C'est Ah non, c'est ouvert international. pour Non, international. ouais, bien sûr, oui, Bravo. bien sûr, bien sûr. Bravo. Donc là, ça part des Antilles. Mais alors c'est quelque chose qui existe déjà, mais sous une autre forme. Ce sont quelques pompes funèbres font ça, mais je trouvais ça un peu glauque. Donc je voulais un peu, moi, j'ai fait agréable. le parti pris de célébrer la vie Ouais, plus que c'est la ça. mort. Oui. Et on sait que tu es quelqu'un qui est pleine de vie, hein. Enfin, pour ceux qui Exactement. connaissent Lynn, Exactement. malgré. Ouais. Même si j'aime à dire, et c'est vrai, là, je plaisante pas, il y a une partie qui est morte en moi. Ouais. Mais celle qui est en vie est bien en vie. C'est ça, exactement. Ok. Alors, tu sais que dans Confidence d'entrepreneur, on va toucher des petites questions qui sont. On a vu les questions personnelles. Aujourd'hui, ton objectif avec le livre Difficile mais possible aujourd'hui?
Quel est ton objectif? Alors, mon objectif avec ce livre, il faut que ce soit une passerelle et un ouvrage qui puisse vraiment aider les personnes qui sont dans la douleur et dans la tristesse de ce moment qui est vraiment très difficile et qui peut malheureusement durer dans le temps. Il y a des personnes qui ne font jamais, jamais, jamais leur deuil. Wow, ouais. J'ai échangé avec une dame il y a quelques semaines de cela. Elle m'a dit qu'elle a perdu sa mère il y a 53 ans. Elle est un petit peu plus âgée maintenant et elle n'a jamais pu faire son deuil. Ça me donne des frissons, Ouais, vraiment. ouais. Alors, est-ce qu'on fait son deuil vraiment? On apprend à vivre, non pas avec, mais sans. Sans. Du coup, sans la personne. On apprend à vivre sans la personne. Et alors, il y a ce livre qui est un tremplin, mais il y aura aussi, dans quelques semaines, je vais mettre en place un service d'accompagnement personnalisé pour les personnes qui le désirent. Donc, ça sera certainement en ligne, via le téléphone, ou je n'ai pas encore vraiment défini. Tu vas au corps à corps, du coup, tu te donnes. Oui, exactement, Carrément. exactement. Alors, ça ne sera pas en présentiel, hein. Ouais. Je n'ai pas, Ouais. je n'aurai pas cette possibilité je n'aurai pas le temps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées Exactement. et je ne ouais. peux pas me diviser, mais en tout cas, il y aura un accompagnement qui sera proposé et je vais le proposer pour commencer 30 jours d'accompagnement Wow. quotidien pour franchement, aider les personnes. non, bravo. Bravo, Lynn. Là, Merci tu me beaucoup. laisses. Je trouve la démarche, elle est vraie. Tu vois, c'est ça que je trouve très fort dans Elle est ta vraie et démarche. profonde, hein, Exactement, vraiment profonde, très, très exactement. profonde. Là, Ouais, ouais. il s'agit pas de rester en surface, mais vraiment d'aller. J'avais un prof de philo qui parlait de la substantifique moelle, et vraiment, Ouais. j'aime beaucoup cette expression. Il faut vraiment aller dans le non-non du truc. C'est ça, exactement, exactement. Donc, on rappelle quand même, donc c'est le livre difficile mais possible, hein, je remonte encore une dernière fois. Et puis, le site internet, c'est Fairesondeuil.com. fairesondeuil.com. Donc, fairesondeuil.com. Si aujourd'hui, sur ton parcours d'artiste et d'auteur aujourd'hui, tu avais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer, soit dans l'un, soit dans l'autre, c'est ça, on est dans le domaine artistique, hein, quel serait le conseil que tu leur donnerais? Encore une fois, je reviens sur le conseil premier primitif, écoutez-vous et lancez-vous. On est souvent, on n'ose pas agir parce qu'on a des peurs en fait. On a des peurs qui sont d'une part ancestrales et d'autre part qui sont là depuis notre plus tendre enfance. Nos parents nous ont retransmis des peurs malheureusement. Et souvent on voit bien les personnes maintenant, elles arrivent à l'âge de 30, 40, 50 ans et elles changent de vie. Ouais. Certaines font leur coming out. Enfin, il y a des changements qui sont quand même, c'est pas que le Covid, hein, des changements qui sont quand même assez brutaux. Et des personnes qui étaient peut-être, je sais pas moi, cadres, ingénieurs, deviennent bergers ou bergères, pourquoi pas, C'est hein. ça. Et moi, je leur dirais, écoutez vos rêves, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas envahir par les remarques, les découragements des uns et des autres. Exactement. Allez-y, foncez, let's go. C'est ça, parce que l'activité d'artiste, c'est une activité qui n'est pas évidente, hein. On Pas évident sait. du tout. Ouais, on le sait. Et c'est vrai que les personnes qui se lancent dedans, en général, ne sont pas forcément soutenues parce que ce n'est pas forcément des métiers qu'on considère comme des métiers. En tout cas, la culture, la société le veut comme ça. Maintenant, il y a des artistes qui arrivent à vivre complètement dans leurs arts. Et puis, c'est d'abord un métier passion. Et Très juste. Et puis, comme tu dis, on n'est pas forcément soutenu. Les pouvoirs publics saupoudrent ça et là, un billet d'avion, une subvention par-ci, par-là, mais c'est pas, concrètement, c'est pas avec ça qu'on va vivre. Après, il faut que chacun joue le jeu. Il y a le côté talent. Moi, je pense que chaque artiste a son public, hein. Tout le monde ne peut Ouais. pas aimer tout le monde. Donc, C'est que ça. ce soit en chanson, en musique, en art, en sculpture, peu importe, mais on a tous nos C'est ça. publics. Et puis, tu as raison, hein, les gens sont pas. Je dis, ouais, artiste, tu es chanteur, c'est pas un métier, c'est un job, tu fais ça. Mais bon, on n'en vit pas, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. C'est Passe ton ça. bac d'abord, C'est comme disaient ça. les parents à l'époque. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup de chanteurs, hein, Exactement. mais il y a beaucoup de chanteurs qui ne parviennent jamais à la réussite, hein. Ouais, qui Donc parviennent- maintenant, c'est. Déjà, à passer à la radio, c'est toute une histoire. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, ce qui motive un artiste, c'est d'abord le fait qu'il vive sa passion. Après, le numéro vient. Parce Mais que oui, puisque c'est ce qu'il transmet. c'est ça, C'est exactement. ce que la personne qui aime son art va ressentir. C'est Ouais. parce qu'il a transmis des émotions que les gens vont acheter soit son œuvre d'art, soit son livre, soit vont acheter son disque ou aller au concert. Selon toi, comment on pourrait aujourd'hui, de façon concrète, hein, encore plus aider les artistes à être propulsés, à être vus, à pouvoir vivre de leurs arts?
je pense qu'il y a quelques festivals à la Martinique, aux Antilles, mais il n'y en a pas suffisamment. Ou alors quand il y en a, ce sont de très gros festivals, peut-être de façon plus confidentielle, je ne sais pas. Ça aiderait certains ou alors multi-art Multi-art. peut-être. Très Quelque bien. chose de... Ouais, un festival On note multi-art, ça, pourquoi pas. nous. Où tous les artistes auraient Exactement. voix au chapitre. Ça Exactement. serait pas mal, ça. Ouais, exactement. Et, voilà. C'est vrai que c'est pas un choix d'activité qui est évident, hein. En tout cas qui vient naturellement. Et parfois même certains artistes sont même obligés d'avoir une autre activité, de laisser tomber leur côté artistique. Moi, je connais des artistes qui font des activités et qui sont artistes vraiment dans l'âme, mais qui sont obligés d'avoir une activité à côté pour pouvoir vivre. Hein, Puis après, une facture. solution, et ça serait peut-être un peu comme ce que je suis en train de faire, ça serait de mettre dans l'art dans une autre activité que l'on ferait. C'est ça, exactement. Ça, pourquoi pas, hein, on peut très bien faire quelque chose avec une grande partie de créativité. C'est ça. C'est ça le maître mot, hein, d'être C'est la créatif créativité. d'être créatif. Exactement. C'est pas forcément donné à tout le monde, il faut avoir une grande part de lâcher prise pour ça, C'est ça, exactement. qui n'a pas besoin de se travailler, hein. Elle viendra toute seule et tout le monde là. Très bien. Ok, alors, on a un petit mot, en fait, qu'on utilise. Alors, la question que je pose habituellement, c'est pour toi le mot entreprendre. Ça veut dire quoi? Mais est-ce que déjà, pour toi, lier la partie artistique et entrepreneuriat, c'est quelque chose qui match ensemble, qui colle ensemble? Ah oui, moi je suis tout à fait à 100%. Il faut que ça matche, hein, de toute façon, puisque il faut vivre, hein. Donc évidemment, dans mon cas en tout cas, je crée de l'art. Je crée de l'art, j'écris des livres, mais c'est pour qu'ils soient lus, c'est pour qu'ils soient achetés, c'est pour qu'ils soient transmis, c'est pour qu'ils soient partagés. Et bien évidemment, mon moteur, c'était d'aider les autres. C'était pas seulement de partager ce que j'ai vécu, mais alors de le partager, mais tout en ayant dans un coin de ma tête l'idée d'aider l'autre. C'est ça. Ça, c'est vraiment le moteur de ma démarche. Ensuite, effectivement, il faut trouver des façons de se faire connaître, il faut trouver des façons de diffuser ce qu'on a créé, c'est important. Donc, ça peut être ça passe par des partenariats éventuellement. Ça passe par. Il faut être quand même ouvert à aux idées nouvelles. Je pense qu'il faut qu'on se réinvente tous et toutes autant que nous sommes. L'ancien paradigme n'existe plus. Il faut qu'on trouve vraiment d'autres façons, de nouvelles façons de fonctionner ensemble. Ouais. Collaborer ensemble. Collaborer ensemble, ça c'est important. C'est le jour où on comprendra vraiment qu'il faut qu'on se mette ensemble, on avancera plus vite. D'ailleurs, ta démarche actuelle, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment aller permettre effectivement la collaboration, entre guillemets, puisque c'est de l'aide que tu donnes. Tout à fait. Ton dernier plan, en tout cas, sur la partie auteur, c'est vraiment d'accompagner des gens. Voilà, donc ça, exactement. Moi, je trouve ça vraiment fort, hein. Donc, il y a cette partie accompagnement qui me tient vraiment à cœur. Donc, l'accompagnement se fait aussi à travers la plateforme, hein, puisque là, c'est un peu différent, puisque ce sont des gens qui vont s'ouvrir, qui vont créer leur contenu, qui vont s'ouvrir, mais il faut bien donner pour recevoir. Exactement. Donc moi je leur offre ça bien volontiers et j'espère qu'ils vont y aller. De tout mon cœur, en tout cas, je vous souhaite à tous d'y aller. Même si vous avez perdu un être cher il y a quelques années, n'hésitez pas. Allez-y, mettez un petit mot, ce que il ou elle a été pour vous, ce que ça représente, comment vous le vivez maintenant, mettre une photo, Exactement. mettez un petit poème, mettez ce que vous voulez, lâchez, écrire, ça fait du bien. Et dans la partie accompagnement que je vais proposer, il y aura une grande partie sur l'écriture, parce qu'il y a des choses à écrire qui vont venir toutes seules, il y a des choses à... C'est la libération pour toi ? Oui, c'est une grande libération. C'est une libération et c'est tout mon plaisir est de voir les autres trouver un semblant de lumière dans cette pénombre, dans cette obscurité du deuil. Exactement. Merci Lynn. Merci. C'est moi, Jésus, c'est moi qui te remercie. On rappelle Merci de cet espace, en tout cas, pour m'avoir permis de m'exprimer. Exactement. Franchement, c'était une émission très spéciale. Moi, ça m'a touché, ça a été fort, franchement, c'était très fort en émotion. Difficile, mais possible. Je rappelle, c'est Lynn Lubin qui est avec nous aujourd'hui. Lynn Lubin. Rappelle-nous le nom de ton site. Fairesondeuil.com et vous avez la plateforme d'hommage en ligne à votre disposition et gratuitement. Voilà, on est sur Sem Radio. Je rappelle à tous ceux qui sont intéressés et qui veulent effectivement faire un passage sur l'émission de me contacter directement au 06 96 17 97 12. Je rappelle le 06 96 17 97 12. Sem Radio 89.7, c'était l'émission Confidence d'entrepreneur avec Josué et on se voit jeudi prochain à 9h.
Bonne journée à tous. On croise toutes sortes de personnes sur la route. Il y a les pressés, un peu brouillons, toujours en train de courir après le temps. Et les pressés précis, qui veulent maîtriser chaque minute de la voiture au travail. Pour cela et pour tous les autres, SEM Radio s'engage à ce que le temps passé sur les 89.7